Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Pour les saisir, pour se les assimiler, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. L'esprit de vie qui demeure en nous. C'est à ce que nous enseigne l'histoire des Juifs du temps de Christ. Ils se croyaient pleins de zèle pour Dieu et sa parole, mais tout ce zèle se portait sur l'interprétation humaine de la parole de Dieu. Aussi Jésus leur dit-il, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, 39, 40. Ils avaient en effet confiance aux Écritures pour être conduits par elles à la vie éternelle. Et pourtant, jamais ils ne discernèrent qu'elles rendaient témoignage de Jésus. Jamais par conséquent, ils ne voulurent aller à lui. Ils n'étudiaient et ne recevaient l'Écriture que selon la lumière de leur intelligence humaine, et non selon la lumière et la puissance de la vie divine devenant leur vie. C'est aussi, là, très souvent la cause d'un peu de vie spirituelle d'un grand nombre de croyants qui pourtant lisent l'Écriture et qui la connaissent bien. Ils ignorent que c'est l'Esprit qui vivifie et que la chair d'intelligence humaine, quelle qu'en soit d'ailleurs la haute portée, ne sert de rien. Ils croient qu'ils ont dans l'Écriture la vie éternelle. Mais ils ne connaissent guère encore le Christ vivant qui voudrait se communiquer à eux par la vertu de l'Esprit et devenir ainsi leur vie. Pour sortir de cet état-là, il faut simplement renoncer à comprendre la parole écrite sans le secours de l'Esprit de vie. Nous ne recourons jamais à l'Écriture, soit pour la méditer nous-mêmes, soit pour la prêcher aux autres, sans demander le secours du Saint-Esprit. Avec adoration, commencez par regarder d'abord à Dieu, le priant de renouveler en vous l'action de son Esprit. Et puis en silence et avec foi, abandonnez-vous à la puissance divine qui demeure en vous. Et comptez sur elle pour vous faire recevoir la parole, non seulement par l'intelligence, mais par la vie spirituelle qui est en vous. Que le Saint-Esprit soit votre vie. Quand l'Esprit, la vie, s'élance de l'intérieur à l'encontre de la parole qui apporte du dehors la nourriture spirituelle, les paroles de Christ sont en effet esprit et vie. À mesure que nous étudions mieux ce que notre Seigneur nous dit de l'Esprit, nous voyons toujours plus clairement que si les paroles du Seigneur sont esprit et vie, le Saint-Esprit doit être en nous, l'esprit même de notre vie. Il faut que l'Esprit de Dieu devienne notre vie individuelle. C'est au-delà de notre esprit, au-delà de nos sentiments et de notre volonté que nous devons chercher le principe vivant de toutes ces facultés. Et il n'est autre que l'Esprit de Dieu. Quand nous saurons bien qu'aucune de nos facultés humaines ne peut atteindre à l'Esprit de vie qui anime les paroles du Dieu vivant et que nous compterons uniquement sur l'Esprit Saint en nous pour nous les faire recevoir et comprendre, pour en faire la vie de notre vie, nous saurons aussi ce que signifient ces mots. C'est l'Esprit qui vivifie. Nous reconnaîtrons alors que pour recevoir les paroles qui sont esprit et vie, il faut que nous possédions en nous l'Esprit et la vie. Que c'est alors seulement qu'elles nous révéleront leur signification, qu'elles nous communiqueront leur vertu divine en s'adressant à l'Esprit et à la vie qui demeure en nous.